Euh, il faut savoir que l'Inde a deux visages. Non, l'Inde n'est pas non alignée. L'Inde n'est pas neutre. Elle est dans deux accords formels militaires. Le premier depuis 1951, le deuxième récemment. L'Inde n'est pas un pays non violent et pacifique. Elle a fait tout pour créer des problèmes pour le Pakistan. Elle voudrait ingérer dans les affaires intérieures, ce qui a été rejeté par tous les pays du monde. L'Inde voudrait imposer une solution au Pakistan. Nous ne pouvons pas accepter une solution du côté de l'Inde. Nous voulons la paix, le bon voisinage. Nous voulons que l'Inde prospère, mais nous voulons également que l'Inde nous laisse en paix. Il y a de gros problèmes pour nous. Il est inacceptable et ça ne fait pas de sens, ce n'est pas logique de dire que c'est le Pakistan qui voudrait provoquer un grand pays. C'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Et il est temps que le monde sache ça et arrête à faire de la propagande. Nous voudrions que les réfugiés regagnent leur foyer. C'est dans notre intérêt, c'est nos compatriotes. Mais c'est l'Inde qui empêche, comme a dit Mme Gandhi elle-même quand elle était ici. Les réfugiés ne viendront pas jusqu'à ce qu'il y ait une concentration des troupes à la frontière. Comment veut-on que ces gens-là acceptent à être pris entre deux feux? Nous ne voulons pas une guerre avec l'Inde, mais actuellement, il y a une guerre non déclarée entre les deux pays. Il faut que le pays étranger ami sache. Nous voulons leur appui, leur médiation, et nous demandons au peuple français, qui sont des peuples qui ont démontré l'esprit de la solidarité humaine, que ce problème et des réfugiés qui sont exploités pour des raisons purement politiques par l'Inde. Comprenez ça bien, je vous prie.